montrer vite fait une recette de pain sans gluten cuit à la poêle, donc extrêmement rapide. Et c'est du pain protéiné. Alors, dans ce saladier, j'ai mis 160 grammes de farine. On peut mettre des farines qu'on veut. Donc, farine de riz. Si on veut vraiment que ce soit du protéiné, on rajoute, donc on met moitié-moitié par exemple, de la farine de lupin ou de la farine de soja. C'est à vous de voir. Moi, je rajoute toujours de la fécule de pomme de terre pour que ce soit plus léger. Pour faire ce pain, donc c'est du pain à l'œuf, on va utiliser donc un œuf. Il y en a qui ne mettent pas le jaune, moi je mets le jaune, parce que c'est l'œuf de mes poules, donc je vois pas pourquoi je ne mettrais pas le jaune. J'ai mis donc une petite cuillère à café donc, de sel, et une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Voilà. Maintenant, je vais rajouter donc du lait de soja que j'ai fait moi-même, en fait. Voilà, je l'ai fait hier. C'est très intéressant de faire son propre lait de soja pour la bonne et simple raison que on peut récupérer donc ensuite l'okara en fait, qui sert qu'on peut mettre en fait dans plusieurs préparations et toujours en fait pour les protéines. Et comment dire, moi j'ai fait j'ai fait avec 250 grammes. Donc là ça m'a fait 1 litre, j'ai pris 1 litre de lait. Avec 250 grammes donc, de soja, donc soja dépelliculé ou pas en fait, ça dépend. Pour le lait, il paraît que c'est meilleur parce que c'est un peu moins amer. Bon, il était pas dépelliculé, il était, bon, je sais plus. Bref, avec le reste donc, puisque on fait ça avec 2 litres et demi d'eau, donc là il y a 1 litre dans ma bouteille, enfin un peu moins, c'est 75 centilitres je crois. Et le reste, donc, j'ai fait du tofu soyeux, c'est-à-dire en gros, quand j'ai mis le sel de nigari, comment dire, après je l'ai filtré en fait dans une boîte avec une gaz au fond, on voile au fond, une boîte rouée, percée évidemment. Et normalement, donc, quand on veut faire du tofu, on le presse. Moi, je ne l'ai pas pressé. Voilà. Donc au contraire, j'ai attendu un moment et ensuite je l'ai passé au mixeur avec donc de la levure maltée, j'ai mis du sel, de l'ail sec en fait. Et ensuite moi j'ai voulu l'aromatiser donc aux herbes de Provence. Pas aux fines herbes en fait. Enfin, très exactement, c'est à l'ail sauvage en fait. J'ai peut-être mis un peu de ciboulette aussi que j'ai à la maison. Bref, voilà. Donc je vais vous montrer. Tiens, tant qu'on y est, je vais vous l'amener. Donc voilà ce que ça donne mon fromage. Mon fromage, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc évidemment, j'en ai déjà mangé. Hein. Voilà, moi j'aime bien le manger. J'aurais pu mettre un petit peu plus d'ail en fait, c'est ce qui manque. Je trouve que ça manque un petit peu de goût. Faut pas hésiter. Donc j'ai mis un petit aussi j'ai oublié quelques gouttes de citron. Il faut pas oublier, enfin il faut pas hésiter à rajouter un max d'herbes et tout ça parce que en fait c'est la recette du fromage qu'on fait avec donc des noix de pécan. Sauf que moi je le fais donc au tofu soyeux. Et évidemment, il a moins de goût en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à rajouter des trucs qui ont du goût, quoi. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. On va revenir à nos moutons. Donc voilà, j'ai mis toutes mes farines, ma fécule. Et là, maintenant, donc, je vais rajouter suffisamment de lait pour que ça donne une pâte un petit peu épaisse. Et ce que je vais faire, donc là, j'ai gardé le blanc. Je vais tout simplement rajouter le blanc. Donc là, je vais faire une pause. Et je vous montre ensuite après la cuisson. Alors juste pour vous montrer donc la consistance, donc puisque j'ai rajouté le lait, voilà. Donc il faut quand même que ce soit assez épais, puisque là maintenant je vais rajouter, donc j'ai monté mes blancs en neige. Je vais essayer de ne pas tout foutre par terre. Voilà, je vais rajouter, alors je rajoute déjà une cuillère en remuant bien. Et ensuite donc je rajoute le reste. Et je vous montre ça. Donc voilà, là j'ai mélangé mes blancs en neige. Donc quand on met les blancs en neige, on fait bien attention de bien soulever la pâte, d'accord? On ne mélange pas en tournant comme ça. Alors, pour pas casser les blancs justement. Et le but en fait de ce blanc d'œuf battu en neige,
c'est justement parce que comme on ne peut pas, comment dire, comme il n'y a pas de gluten, euh, comment dire, en mettant de la levure, ça ne monte pas. Là, vous allez voir qu'on a quand même un pain qui est très moelleux. Voilà, donc on va passer à la cuisson. Et voilà, donc j'ai mes deux poêles qui font à peu près, donc c'est des poêles qui font à peu près 20 cm, les deux. Et c'est des poêles, comme on le voit, moi j'adore ces poêles-là. Parce que celle-là, après, je vais la mettre dessus, va me servir de couvercle. Et ensuite, vous allez voir que je vais retourner mon pain comme ça. Et c'est super, super pratique. Évidemment, c'est pour les omelettes aussi. Mais c'est super pratique, vraiment j'adore. Alors j'ai rajouté quelques graines de lin dans la pâte. Et j'en ai rajouté aussi au fond, en fait, de la poêle. Simplement pour faire joli, en fait, sur le pain. Pourquoi les graines de lin? Ah bah, toujours parce que dedans, il y a des protéines, en fait. Donc c'est du pain hyper protéiné. Quand on fait un régime hypotoxique, en fait, et qui plus est végétarien, ben, on court toujours après, en fait, les protéines végétales. Je me suis rendu compte en faisant des calculs, en fait, que ben, on avait tendance à pas en manger assez. Moi, j'ai tendance à manger beaucoup de légumes, mais au final, il y avait pas suffisamment, en fait, de protéines. Voilà, donc... je fais vraiment maintenant très attention parce que manque de protéines, donc ça veut dire fatigue, c'est pas très bon, ça manque de muscles. Voilà, donc je fais attention maintenant d'en rajouter pratiquement partout, et notamment donc bah, dans le pain. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc là, c'est bon, on est bon. Voilà, voilà. Alors, je vais quand même pas mettre le gaz trop fort non plus. Voilà, c'est pas mal que ça brûle. Hop. Voilà, et je vous reprends tout à l'heure. Alors, ce que je fais là maintenant, hop, je mets mon petit couvercle. Voilà. Donc, ça fait en fait une espèce de mini four, tout simplement. Et bah, je vais vous dire dans combien de temps. De temps en temps, je regarde en fait. Je vais vous dire combien de temps il faut le laisser à peu près avant de le retourner. Voilà, donc j'avais arrêté à 44. Là, il est 49. Voilà à quoi il ressemble. Donc, hop, on le tourne. Donc, on voit quand même qu'il a bien gonflé. Et voilà, nous avons un magnifique pain. Donc là maintenant, bah, on le laisse un petit peu cuire encore un petit peu. Et je vous montrerai après pour l'épaisseur et la texture, je vous montrerai comment c'est. Voilà donc le pain, donc je vous montre là sur le côté et ensuite je vais le découper. Donc il fait à peu près, on va dire, 2 cm d'épaisseur. Voilà, donc je vais le découper pour vous montrer la texture. Voilà, donc là on voit que on a largement l'épaisseur en fait pour le couper en deux en fait, si on veut faire un sandwich. Et on voit qu'il est bien moelleux. Voilà, il n'y a aucun problème. Il se garde plusieurs jours, hein, bien moelleux comme ça, hein, ça, il n'y a pas de souci. Alors, je trouve ça super, moi, en fait, parce que mes poêles, en fait, ben, sont conçues donc, pour faire des omelettes. Et quand je pars en pique-nique, par exemple, tout simplement, je le coupe en 4. Et mon omelette, elle rentre dedans, en fait. Donc, je peux faire deux sandwichs, je fais deux moitiés, en fait, couper en deux. De sandwich en fait. Je vous montrerai parce que j'avais pris des photos d'un sandwich que j'avais fait. Où j'avais rajouté, donc en fait j'avais une omelette, mais j'avais aussi rajouté en fait des carottes lacto-fermentées pour donner un petit croustillant, enfin un petit peu de jus aussi. Et franchement c'était super bon quoi. Voilà. Donc bah, c'est du pain, j'ai mis beaucoup plus de temps à faire la vidéo en fait que ce qu'il est que de temps à le réaliser parce que je parle beaucoup. Voilà. Mais c'est vraiment du pain à faire tous les jours et moi franchement enfin, je trouve que c'est encore ce que j'ai trouvé de mieux en pain. Donc il est hyper protéiné déjà, ça c'est important. Il est rapide, super rapide à faire. Et il n'y a pas besoin de four, il se fait très vite dans la poêle. Et en fait il est très bien pour faire des sandwichs aussi parce que c'est un peu des sandwichs ou des tartines. On peut le couper en deux dans le sens de l'épaisseur. Donc c'est juste la bonne dose je veux dire. Pour donc la taille comment dire, de mes... elles font 20 cm, en fait, la taille de mes poêles. Évidemment, si vous avez une famille ou si vous avez des poêles plus grandes, il va falloir mettre le double ou le triple peut-être de farine, quoi. Il va falloir multiplier, en fait,
les proportions, hein. Voilà. Moi, c'est vraiment ce pain-là. Bon, il me fait plusieurs jours hein, quand même, hein, parce que moi, je mange pas énormément de pain. Surtout donc pour aller avec mon fromage. Voilà. Et ben, c'était tout pour aujourd'hui. Peut-être à bientôt. Salut!